Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une battle entre deux crèmes solaires. On va commencer déjà par celui que je connais bien. C'est le Solar Stick de chez Respire avec un SPF de 50+, UVA, UVB. Ils disent que c'est une très haute protection. Moi, déjà, je vais vous dire mon type de peau. J'ai une peau mixte, qui brille au niveau de la zone T, front, nez et menton. Et du coup, ma problématique à moi, c'est d'avoir un solaire qui ne brille pas et qui ne fait pas de traces blanches parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai le teint mat. Donc, la plupart des crèmes solaires, malheureusement, fait un effet blanc grisâtre sur ma peau qui n'est pas top et que, enfin, personne ne veut ça, quoi. Donc, aujourd'hui, on va tester celui-là, comme je vous l'ai dit, et on va le mettre en compétition avec celui de chez Garnier. Mais je vous laisserai découvrir ça dans la suite de la vidéo. Comme je vous ai dit, c'est un stick. Voilà. Et j'adore le format stick, moi, parce que surtout pour le visage, c'est quand même pratique à utiliser et facile à remettre, etc. Aujourd'hui, alors là, comme vous allez le voir, j'ai la peau nue. Enfin, j'ai juste fait ma routine soin de la peau classique. Et c'est parti. Donc, je vais faire déjà sur une moitié du visage pour que vous puissiez voir au niveau de la brillance. Et ben, déjà, vous pouvez voir, je l'ai appliqué ici, que comparé à ce côté-là, il y a vraiment un effet mat. Donc ça, c'est top. Moi, j'adore. En tout cas, c'était la première fois que je voyais ça chez un solaire. Donc, j'étais trop contente. Et donc, c'est ça qui me l'a fait acheter. Et vous voyez, il n'y a pas de différence. Et il n'y a pas non plus d'effet trace blanche. Voilà. Donc, je vais l'appliquer sur tout le visage. Voilà. J'ai fini de l'appliquer. Je vais faire ce que j'ai à faire. Et puis, je reviendrai tout à l'heure parce que là, on est quelle heure? Là, il est 9h30. Je reviendrai dans 3 heures pour vous montrer l'évolution. Et ben, je vous dis à tout à l'heure. Je vous retrouve, je suis allée rester un petit peu au soleil pour vous montrer comment ça a évolué. Et comme d'habitude, bah ça va, je trouve. J'ai une peau qui ne brille pas. Donc, pari tenu pour cette crème solaire. Alors, je vous retrouve pour la deuxième partie. Cette fois-ci, donc, je mets en compétition le stick solaire SPF 50 pour rappel de la marque Respire que vous avez vu juste avant. Avec celui-là de chez Garnier. Donc, ils ont le même branding, c'est-à-dire un solaire stick. SPF 50 également pour les deux. La seule différence, c'est que celui-là, il a du beurre de karité à l'intérieur. D'ailleurs, ça me fait un peu peur parce que je me dis, ça risque d'être un peu comédogène, mais bon, on verra bien. Ils disent 8 heures d'hydratation, fini invisible, non gras. Moi, c'est pour ça que je l'ai acheté. Et c'est là-dessus qui ressemble aux promesses de celui de la marque Respire. Bah écoutez, c'est parti pour l'application. Donc, vous avez un petit capuchon pour protéger. Hop, c'est comme ça. Et puis, on est parti. Donc là, vous avez l'état de mon visage avant. Comme d'hab, j'ai fait ma routine hydratation, la même que d'habitude. Je vais faire comme pour celui de Respire, d'un seul côté, de ce côté-là d'abord, pour vous montrer la différence. Alors, à l'application déjà, et ben, la glisse se fait bien. Donc ça s'applique facilement sur la peau, ça accroche pas trop, vous voyez. Donc moi, ça j'aime bien. Il y a quand même une odeur, hein. Celui de Respire, il y avait pas... Enfin, il y avait une odeur de solaire, mais là, je pense que c'est une odeur de parfum plus l'odeur du karité qu'on sent.
Bon, je vais pas trop en mettre non plus. Alors, au toucher, si on le sent quand même, mais bon, après c'est normal, hein, il y a du produit. Mais je le sens un peu plus quand même que l'autre. Mais ça, c'est pareil, c'est dû au beurre de karité. Donc voilà pour la différence déjà. Au niveau des deux. Bah écoutez, alors il n'y a pas un fini mat. Il y a une légère brillance, mais vraiment, ça fait enfin, une brillance normale, quoi. Ça fait pas un excès comme une crème solaire classique en tout cas. Donc je vous laisse regarder. Celui-là, il y a le stick. Ce côté-là, il n'y a pas de stick. Je suis contente parce qu'il respecte le fini invisible. Non gras, ça va. Je dirais pas non gras, mais ça passe. Bah écoutez, je vais finir l'application des deux côtés. J'ai des choses à faire dans mon jardin. Ça serait un bon test pour le mettre un petit peu à l'épreuve. Pour voir comment je brille derrière, quoi. Parce que pour rappel, j'ai une peau mixte. Par contre, pour le redescendre, il redescend pas très bien. Je suis obligée de le pousser. Mais bon, c'est un détail, hein. Voilà. Hop, je le referme. Il y a combien de grammes dedans? Est-ce qu'on peut le voir? Il y a 18 grammes. Il faudrait que je regarde dans celui du Respire, je ne me rappelle plus. Voilà. Voilà. En tout cas, ça reste quand même agréable, même si ça colle un tout petit peu, mais c'est vraiment pas grand-chose. C'est vrai, si vous avez déjà utilisé du beurre de karité, vous voyez de quoi je parle, mais c'est vraiment léger et non, ça reste quand même agréable. Donc, je vais faire ce que j'ai à faire dans mon jardin. En plus, ici, il y a du soleil, donc c'est parfait. Et je reviens dans 3 heures pour vous faire un update du stick. Ça y est, je vous retrouve après ma session jardinage pour vous montrer le résultat après avoir transpiré un petit peu, avoir été au soleil, etc. Ce que ça donne, vous allez voir. Et ben, comme tout à l'heure, j'ai envie de dire super bien. Ça ne brille pas, enfin pas tant que ça. On dirait juste que j'ai mis une crème hydratante, quoi. Effectivement, on voit bien le fini invisible. Pas de traces blanches là-dessus, on sera d'accord. C'est vraiment agréable. Par contre, on sent quand même ce côté hydratant. Mais ça le faisait aussi avec le stick de chez Respire. Alors, on passe à présent à la conclusion. Alors, niveau confort, ça donne quoi? Je vais déjà commencer par le Respire, le stick solaire Respire. Il est ultra léger à l'application. On a une sensation voilà, qui ne colle pas, c'est ça que je veux dire par ultra léger. Et il n'y a pas de traces blanches, donc il y a bien cet effet invisible. Pour le Garnier, il y a un peu plus de glisse quand on l'applique sur la peau. Il est, on va dire, ouais, il est un peu plus facile entre guillemets, mais de pas grand chose, hein, au niveau de l'application. Cependant, il reste quand même un fini non gras et avec un fini invisible. Cependant, on sent quand même ce côté un peu plus hydratant, vraiment la sensation d'avoir un film hydratant sur la peau, qui est dû, je pense, notamment au beurre de karité. Ça peut être agréable, surtout si vous avez une peau sèche, par exemple. Perso, pour ma peau mixte, je préfère l'effet de celui de chez Respire. D'ailleurs, autre point positif pour celui de Respire, il est adapté aux enfants dès 3 ans. Il convient même aux zones sensibles comme les lèvres par exemple. Ce qui est plutôt pas mal si on n'a pas de baume à lèvres avec un SPF à l'intérieur. A contrario, celui de Garnier ne précise pas du tout sur l'emballage ou dans ses recommandations qui peut être utilisé sur les enfants. Donc du coup, je ne préfère pas le faire. Et même, il déconseille l'application sur les lèvres par exemple. Donc pour les petits, ce n'est pas forcément adapté non plus. Globalement, les deux respectent quand même leurs promesses, c'est-à-dire un fini invisible, un effet matifiant, non collant. Ils ont également tous les deux une haute protection de 50+. Alors, qui remporte cette battle selon moi? Pour moi, ça va être le stick solaire de chez Respire.
Je pense que vous l'avez un petit peu deviné. Même si celui de Garnier s'est très bien défendu, il a un bon rapport qualité-prix. Encore une fois, il respecte ses promesses de pas de traces blanches. Alors évidemment, je vais l'utiliser moi. Une fois son utilisation terminée, je ne le rachèterai pas. Pour les raisons que je vais vous citer maintenant. Alors, comme je l'ai dit, je vais le répéter parce que ça me semble important. Celui de Respire, je le choisis parce qu'il a un fini mat, un fini non collant, pas de traces blanches, donc un fini invisible sur ma peau mixte. Il ne brille pas au cours de la journée, ou en tout cas pas plus que si j'avais uniquement mis une crème hydratante par exemple. Gros point, ce qui a fait la différence avec celui du Garnier, c'est qu'il est adapté aux enfants et on peut l'utiliser sur les lèvres. Donc parfait pour toute la famille. Du coup, je peux emporter ce stick-là dans mon sac et je suis tranquille. Tout le monde peut l'utiliser. Voilà, on arrive au terme de cette petite battle. J'espère que mon avis vous a aidé, surtout si vous avez comme moi une pommade et mixte. Dites-moi en commentaire, vous, lequel vous préférez, celui que vous achèterez peut-être pour cet été. Alors, avant de partir, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de me laisser un petit commentaire. Quant à moi, je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo à 20 h. Des bisous!